tous, alors on se retrouve pour le 16e jour du Move Challenge. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bonjour Wassima. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle thématique et aujourd'hui la thématique c'est une expression que j'utilise souvent, c'est êtes-vous au monde. Alors en décodé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que vous avez les pieds sur terre ou est-ce que vous avez tendance à être dans la lune? Wassima, ta réponse? Je suis entre les deux là. D'un côté, j'essaie de plus en plus d'être dans mon corps, mais tu sais, aussitôt que tu commences à travailler, surtout si tu travailles dans le domaine spirituel, ben tu sais, tu reçois, tu montes, puis là, ça prend un certain temps de revenir dans le moment présent. Alors là, si je travaille sur l'ordinateur, là, bon courage. Si je mets quelque chose sur le feu, il y a de bonnes chances que ça se brûle. Donc, il y a j'ai comme, je nage entre les deux, là, entre, oh, ben là, je suis à l'extérieur, ouh, je reviens, ouh, donc, je nage entre les deux. Tu vois? Moi, je suis aussi entre les deux, ça dépend les moments. Alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que quand je suis, par exemple, en train de travailler, je suis très concentrée sur ce que je fais. Donc, je suis bien dans le moment présent parce que je suis vraiment à fond dans ce que je fais. Par contre, c'est vrai que l'extérieur, l'environnement, là, ça passe complètement aux oubliettes. Comme toi, je peux complètement oublier quelque chose sur le feu, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que, justement, je vis pleinement mon travail, tu vois, par exemple. Par contre, il y a d'autres moments où je vais être complètement dans l'imaginaire, dans la lune, perché, etc. C'est des moments où je suis en train d'imaginer des choses, au moment où je suis en train de créer des projets, des moments où je suis en train de répéter des trucs qui sont passés avant et que du coup, ça me fait cogiter. Et là, du coup, je suis plus du tout dans la réalité, je suis complètement dans ma sphère, dans ma bulle en fait, hein, tout simplement. Et du coup, non, je suis plus du tout connectée dans le moment présent. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand je commence à être là-dedans, j'oublie la moitié de mes affaires, j'oublie tout ce que j'avais à faire, j'oublie des rendez-vous, enfin j'oublie tout. Hein. Donc du coup, là, je sais que ça va, je suis plus au monde justement. Il faut que je revienne les pieds sur terre parce que là, ça va pas. Et du coup, tu as tiré une carte. La carte, c'est comment vis-tu ta réalité? Ça s'appelle tradition. C'est une carte qui est bizarre. Ben, de un, il y a la lune. Fait que, mais la lune, mais en même temps, la personne est vraiment assise par terre. Fait que ça reflète un peu ce que je disais tantôt, tu sais, je suis dans cet état méditatif, mais tout en me rappelant que je suis sur la Terre. C'est comme, c'est important pour moi d'être dans la Lune, justement pour être dans l'inspiration, dans ma connexion avec mon âme, mais tout en restant sur la Terre. Et Moi, ça il me est fait assis penser par un terre. peu à la carte du pape, Oui, le lien entre les deux mondes. oui, c'est ça. Puis c'est drôle qu'il soit assis par terre parce que moi j'aime beaucoup m'asseoir par terre. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup de fournitures de maison qui est plus style japonais où on s'assoit par terre. Et j'ai trouvé que ça renforce beaucoup justement notre connexion. Surtout si si vous êtes par exemple créatif comme nous, vous êtes vous avez besoin d'aller sur la lune. Ça c'est un besoin. J'ai pas le goût de ne pas aller sur la lune, mais il y a ce besoin-là d'être plus ancré. Et s'asseoir par terre est une très très bonne pratique. Toi, ta carte, c'est quoi? Alors, moi, c'est. Ah bah, je reste dans les 10, hein, décidément. Hier, j'avais déjà un 10. Et ben là, c'est le 10 de denier. Oh. Voilà, c'est cette carte-là. Hmm. Alors, je vais la regarder un petit peu parce que. Hmm. C'est assez rigolo en fait, parce que on voit que finalement ces deux amants, alors ils sont pas complètement cachés, mais tu vois, ils sont pas non plus. Il y a quand même quelque chose de très subtil en fait dans cette carte, je trouve. Hmm. Et cette femme, elle a une cagoule, tu vois, elle n'est pas complètement un visage découvert. Et Hmm. du coup, ma réalité, c'est un peu, tu vois, je disais que c'était par période. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis très concentrée sur ce que je fais et le reste ne compte plus. Il y a des moments où je vais être complètement ailleurs dans mes imaginaires, etc. Il y a des moments où je vais être très terre à terre finalement. Et en fait, quand je regarde cette carte, ce monsieur,
bah, il représente tout à fait dans son attitude le fait d'être concentré sur son objectif et donc d'oublier ce qu'il y a autour. Et cette dame, elle est dans sa rêverie, dans ce que lui va faire, donc de ce qu'il imagine, etc. Et sur le tableau, on retrouve les pièces, tu sais, et ça, c'est la réalité. Donc finalement, pour moi, on retrouve les 3 aspects que j'ai cités précédemment dans cette carte. Intéressant, oui. Donc c'est assez... Et je pense que du coup, c'est peut-être aussi un équilibre que j'ai de pouvoir passer finalement d'un état à un autre. Et que parfois, j'ai besoin d'être concentrée sur quelque chose, parfois, j'ai besoin de rêver, et parfois, j'ai besoin d'avoir les pieds sur terre. Mais que si l'un me manque, bah, peut-être que ça n'ira pas, en fait. Exact. Tu vois? Intéressant. Ouais. Puis les cartes, ça parle beaucoup. Tu sais, moi, je garde les cartes que je tire là avant, je les garde, tu sais, je les garde pour les voir, pour méditer là-dessus. Puis il y a une des cartes qui est sortie dernièrement, c'est transition. Tu sais, la transition, là, c'est comme j'aide les gens à faire la transition, mais aussi la transition entre le ciel et la terre. C'est pas juste entre les étapes. Donc, c'est comme vertical avec horizontal, ça c'est intéressant aussi. Ouais. Oh, j'espère que vous aimez votre challenge comme nous aussi, on l'aime. Ben moi, ce que je trouve intéressant, si je devais faire le comparatif avec la carte d'hier que je suis en train de rechercher, parce que moi, je les remets à chaque fois, c'est qu'on voit que finalement, dans les 2 cartes, on a cette notion de bien-être et de vivre les choses au moment où on a envie de les vivre. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'il faudrait que je remette toutes les cartes, tu sais, à la fin, les unes à côté des autres. Et je pense que c'est un truc qu'on pourrait faire d'ailleurs, tu vois, mettre les cartes et voir finalement, surtout moi qui ai eu plusieurs fois les mêmes cartes, mais voir en fait si on a des points communs entre les cartes. De faire les liens, ça c'est intéressant. Ouais. On pourra faire ça. Et du coup, faut juste regarder les vidéos. Voilà. Parfait. Alors, on a proposé une action qui va aujourd'hui avec ce qu'on est en train de dire. Ouais. Quelle est ton action? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous remettre au sport. Hein. On va faire du renforcement musculaire encore. Bah oui, parce que, en fait, vous allez me dire, mais je vous propose toujours la même chose. Mais en fait, il faut savoir que c'est en répétant les actions que ça devient une habitude. Et c'est pour ça que je vous fais faire régulièrement les mêmes choses. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, de faire que le haut, que le bas, qu'une partie, voilà, peu importe. Mais n'oubliez pas que au début, ça peut vous sembler compliqué, par exemple, de faire 10 abdominaux ou 10 pompes. Ok, ça peut être compliqué. Mais plus vous allez vous entraîner, plus ça va devenir facile. Et ça va dépendre que de vous. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant aussi d'avoir une espèce de routine qui s'installe et même parfois d'avoir des jours précis, par exemple le mardi, le lundi, le mercredi, le vendredi, vous faites une petite séance de renforcement musculaire, par exemple. C'est pas forcément quelque chose qui doit durer 2 heures. Ça doit être, par contre, assez régulier. Et ça crée une habitude et une habitude positive. Donc aujourd'hui, moi, l'action que je vous propose, c'est encore de faire du renforcement musculaire. Vous faites 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, vous faites ce que vous avez envie, mais vous faites un petit quelque chose. Et toi? Moi, je propose aujourd'hui plus quelque chose qui est en lien avec le souffle, avec la respiration. Parce que moi, ce que je trouve qui marche super bien pour moi quand je suis un peu plus dans la lune, c'est de respirer pour revenir, mais aussi, si je veux aller méditer, remonter sur la lune, je respire. Donc, ça dépend de votre rythme de respiration. Alors, juste respirer, mais essayez de respirer par le diaphragme. Parce qu'on respire toujours par le haut du corps. Donc, essayez de respirer plus par le diaphragme, de repousser, mais vraiment jusqu'au bout, que votre souffle se rende jusqu'au bas du ventre. Donc, juste faire cette respiration plusieurs fois, allez-y 5 fois. Il y a une application qui s'appelle la cohérence cardiaque qui pourrait vous aider avec ça. Donc, 5 minutes le matin ou 5 minutes le soir. Voilà pour aujourd'hui. Alors, on se dit à demain.
À demain. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, le Move Challenge. C'est un groupe privé où vous pouvez partager, échanger et puis nous donner aussi vos retours. N'oubliez pas qu'on va vous poster aussi des bonus chaque jour. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver nos chaînes YouTube en barre d'infos. Donc, il suffit de dérouler la barre d'infos pour avoir toutes les informations. Vous retrouvez aussi les noms des jeux qu'on utilise pour ce challenge. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, en tout cas un bon travail sur ce 16e jour et on vous dit à demain pour le 17e jour et prenez soin de vous. Ciao! À bientôt!